On est aujourd'hui le mardi 25 mai, on est le 12 Sivan, troisième cours de Parshat Baalotecha. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va donc réintroduire la première des fautes, la première des révoltes d'Israël dans le désert. On avait déjà évoqué hier le fait que cette faute est directement liée à l'entrée du peuple juif en Eretz Israël, et donc une révolte contre cette entrée. Israël ne veut pas rentrer en Eretz Israël, bien que, comme je l'ai dit hier aussi, il y a une paracha entière qui va être consacrée à ce phénomène. On va la lire bientôt, Parshat Lech Lecha. Mais ce qui est moins connu, c'est ce que Rashi nous dit, ou la Torah nous dit déjà cette semaine, et ce que je vous explique depuis hier, c'est qu'en vérité, le problème de ce refus de rentrer en Eretz Israël, non seulement est déjà mentionné bien avant la paracha qui est consacrée à ce problème, mais plus encore, ça a été donc la racine de toutes les révoltes d'Israël. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. On est dans Shishi, dans la 6e montée, dans le chapitre 10 et le verset 29. Et pour l'instant, je vais simplement lire ce qui nous intéresse et on reviendra sur ce passage plus en détail dans le cours. Vayomer Moshe le Chovev ben Reuel Amidiani Choten Moshe. Moshe a dit à son beau-père qui s'appelle Chovev ben Reuel. On sait tous que le beau-père ne s'appelle pas Chovev, il s'appelle Yitro. Mais pourquoi ici il s'appelle Chovev? Parce que, comme Rashi l'explique, Chovev signifie celui qui aime. Et qu'est-ce qu'il aime? Il aime la Torah. Ben Reuel, qui signifie l'ami de Dieu. Donc, le nom Chovev Ben Reuel, Rashi explique, celui qui aime la Torah. Et parce qu'il aime la Torah, il est appelé l'ami de Dieu. Amidiani, le Midianite, puisqu'il est du pays de Midian, Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Encore une fois, pourquoi la Torah ne l'appelle pas de son nom classique qui est Yitro? Parce que l'on sait que les noms dans la Torah sont toujours porteurs d'un sens, et on verra pourquoi ici précisément la Torah change son nom classique et elle lui donne un nom qui nous permet de comprendre qu'il est nommé dans ce passage-là comme étant le modèle de l'amour de la Torah, au point qu'il est appelé l'ami, l'amant, l'ami de Dieu. Choten Moshe. Alors qu'est-ce que dit Moshe à son beau-père? Nosim anachnu el hamakom asher omar Hashem oto eten lachem. Nous allons maintenant nous diriger, nous quittons le Har Sinaï. On est resté au Har Sinaï 1 an moins 10 jours, puisqu'ils sont arrivés au Har Sinaï le 1er du mois de Sivan de la première année, et ils ont quitté le Har Sinaï le 20e jour du mois de Iyar de la 2e année. Donc ils sont restés, comme dit Rashi, 1 an moins 10 jours au Har Sinaï. Et maintenant on s'en va pour aller vers l'endroit que Dieu nous a promis. Rashi explique: Nosim anachnu el hamakom, nous allons vers l'endroit. Vous savez que la terre d'Israël n'est appelée que de 2 manières dans toute la Torah. Soit Eretz Knaan, la terre de Knaan, soit Makom, l'endroit. Il y a aussi un autre endroit qui est appelé l'endroit Stam, ça veut dire sans référence à quel endroit, c'est Jérusalem. Dans tous les passages dans la Torah, ils sont nombreux, où Dieu nous dit: vous apporterez vos offrandes dans la ville où je poserai mon nom. En vérité, il n'est pas dit dans la ville, mais il est dit dans l'endroit où je poserai mon nom. Ce qui signifie finalement 2 choses. L'endroit global qui est la terre d'Israël, et à l'intérieur de cet endroit, la ville de Jérusalem. Et à l'intérieur de Jérusalem, le mont du Temple. Donc, encore une fois, dans toute la Torah, lorsque l'on parle de la terre d'Israël, elle est appelée soit Eretz Knaan, pour la situer, on pourrait dire historiquement, et qui habitait cette terre avant que les Hébreux s'y installent. Mais lorsque l'on parle de la terre d'Israël, plus dans un contexte, on pourrait dire spirituel, sans faire allusion à l'histoire, on l'appelle Makom, l'endroit. Qu'est-ce que l'endroit? L'endroit est par définition la terre d'Israël. On verra tout de suite, bien sûr, pourquoi. Donc il lui dit: nous allons à l'endroit que Dieu a choisi de nous donner.
Et regardez ce que dit Rashi. Nosim anachnu el hamakom. Miyad. Nous allons y arriver dans très peu de temps. Ad shlosha yamim. Dans 3 jours. Anu nichnasim la'aretz. C'est-à-dire on est le 20 du mois de Iyar. Normalement, comme je l'ai expliqué hier, le 23 du mois de Iyar, donc 7 jours encore avant la fin du mois, on devait traverser la frontière et commencer la conquête du pays. Parce que dès le départ, l'intention était, dit Rachid, de les faire rentrer en Israël. Et là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on s'arrête, on déchire les habits et on pleure pendant 3500 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces fameux rouspéteurs dont on va parler aujourd'hui ont tout fichu en l'air. Ou Nekuda. Donc, ce qui veut dire par là que finalement ce fameux passage mystérieux de 3 versets qui ne dit rien d'autre que sous la forme d'extrême allusion qu'on va décoder aujourd'hui, ce fameux passage de 3 versets qui est la première révolte d'Israël est véritablement la faute qui a tout fait capoter. Et tout ce que la Torah va nous parler après des autres révoltes n'est que la conséquence d'eux. Et même la révolte des explorateurs, qui est explicitement rapportée dans la Torah comme étant la faute qui a fait qu'on est resté 40 ans dans le désert, et qui a fait qu'il y a eu plus tard, comme le dira Rachid, 2 destructions de temples et 4 exils, ça ce n'est que l'avalanche. Mais la boule de neige s'est formée ici. Et la boule de neige s'est formée à partir de flocons qui ont tous en commun le refus de rentrer en Eretz Israël. Ce qui veut dire encore une fois que la racine de toutes les fautes de l'histoire juive est le refus de rentrer en Eretz Israël. Tenez-nous, on va bien se tenir car aujourd'hui, si Dieu veut, les choses seront, comme d'habitude d'ailleurs, extrêmement fortes et tendues. Et donc, qu'est-ce que répond Yitro? On reviendra, Yitro qui est appelé ici Chovev. Qu'est-ce qu'il va répondre à son gendre? Il va lui dire, Vayomer Elav, il lui dit, Lo Eler, non, je ne viens pas avec vous. Ki imelartsi ve'el moladeti eler. Non, moi je retourne dans ma terre, je retourne dans mon lieu de naissance. Vous remarquez comment l'oreille ici résonne d'un autre verset à l'envers. Lech lecha de Abraham. Lui veut retourner sur sa terre, sur son lieu de naissance, alors que toute l'histoire d'Israël a commencé avec quitte ta terre et quitte ton lieu de naissance. Mais lui veut quitter. Lui ne veut pas aller en Eretz Israël, il ne veut pas aller à l'endroit, il veut retourner chez lui. Alors, Moshe lui dit, Moshe est surpris, parce qu'un homme qu'on appelle l'amoureux de la Torah, un homme qu'on appelle ici, et c'est pas Moshe qui l'appelle comme ça, c'est la Torah, c'est Dieu lui-même. Un homme qu'on appelle l'ami de Dieu, Reuel, qui veut dire l'ami de Dieu. Quoi, tu ne veux pas venir avec nous à cet endroit? Alors Moshe ne comprend pas, il lui dit, Vayomer, Anata Azovotanu, tu ne peux pas nous faire un coup pareil, tu ne vas pas nous lâcher quand même. Pourquoi tu nous as rejoints dans le désert si c'est pour ne pas continuer avec nous? Et il lui dit, mais tu es pour nous comme nos yeux. Moshe, le grand Moshe, dit à Yitro, tu es pour nous comme nos yeux. Rashi explique tout ce que nous ne savons pas, toutes les questions que nous avons, on s'adresse à toi et tu nous réponds. C'est-à-dire que Yitro est présenté ici comme quelqu'un qui a un niveau, une connaissance, un savoir tel que Moshe, peut-être avec humilité, car j'imagine que Moshe, comme à la coutume, s'associe aux autres, mais en vérité il faut comprendre qu'il parle des autres, mais peu importe. Mais en tous les cas, au moins pour le peuple juif, tu es les yeux d'Israël. On a besoin de toi, Yitro, ne nous abandonne pas. Mais non. Il n'a pas été avec Israël, il est retourné dans son pays. On verra pourquoi. On continue, nous. Verset 33.
Ils ont quitté la montagne du Sinaï pour prendre un chemin qui aurait duré 3 jours. Rashi nous dit, l'intention du maître du monde était non seulement de les faire rentrer en Eretz Israël au plus tard, au bout de 3 jours, donc le 23 du mois, mais en vérité ce qu'on apprend ici, c'est que la Providence les a fait avancer tellement vite que finalement le chemin de 3 jours, ils l'ont fait en 1 jour. C'est-à-dire que le 21 du mois, le lendemain, ils se sont retrouvés pratiquement à la frontière, à quelques mètres de la traversée. Et à ce moment-là, regardez ce qui se passe. Quelques versets plus loin, on commence la révolte. Et je vais remettre en évidence le fait qu'à part quelques allusions, on ne comprend rien. On est maintenant dans le chapitre 11, verset 1. Vayi ha'am ke mitonenim. Et le peuple s'est mis à chercher un prétexte de révolte. Rashi explique ke mitonenim, parce qu'il y a le ke. Le ke en hébreu veut dire, ça veut dire, ils ont cherché un moyen de. Il n'est pas marqué mitonenim, ils se sont plaints, mais ke mitonenim, ils ont cherché un sujet de plainte. Rashi dit, en mitonenim el alashon alila. Il faut comprendre, dit Rashi, qu'ils ont cherché un prétexte pour se révolter. Mais vakshim alila, ils cherchaient un prétexte. Er lifrosh machare amakom. Comment peuvent-ils se séparer de Dieu? J'ai traduit comment peuvent-ils se séparer de Dieu. Mais ce n'est pas exactement ce que dit Rashi. Rashi dit, il cherchait un prétexte comment se séparer de l'endroit. Seulement, pourquoi j'ai traduit l'endroit par Dieu? Parce que nous savons tous que l'un des noms de Dieu dans toute la tradition talmudique et biblique est Makom. On l'appelle l'endroit. Pourquoi l'appelle-t-on l'endroit? Parce que lui-même dans la Torah, constamment quand il parle de l'endroit, du lieu où il dévoilera son nom, où il dévoilera sa présence, ce lieu il l'appelle Makom, comme on vient de le lire dans le verset. Nous allons à Makom, nous allons à l'endroit. Quand il parle de la ville sainte, il l'appelle Makom. Donc le lieu de son dévoilement s'appelle Makom. Et donc c'est pour ça que nos maîtres ont pris l'habitude d'appeler Dieu Makom, celui qui se dévoile à l'endroit. Mais nous verrons ici que le choix du mot est très très important. Et Rashi, en appelant Dieu ici Makom, fait allusion à quelque chose d'énorme. Parce que qu'est-ce qui dérangeait Rashi ici d'appeler Dieu par son nom, plus fréquent encore, tel que Rashi d'ailleurs l'appelle dans tous ses commentaires, Hachem, Elohim, Dieu, tout ce que vous voulez. Donc pourquoi ici introduire la notion de Makom? C'est vrai que ça vient en résonance avec le verset qu'on vient de lire où Dieu est appelé Makom. Une autre raison qui est donnée aussi au fait que Dieu s'appelle Makom dans la tradition des maîtres d'Israël, c'est parce que Dieu est partout. Et comme il est partout, on l'appelle l'endroit, pour dire qu'il est dans tous les endroits. Selon l'histoire bien connue d'un père qui dit à son jeune enfant, « Si tu me dis où Dieu se trouve, je te donne 1 roubels. » Et l'enfant a répondu, « Si tu me dis où il ne se trouve pas, je te donne 2 roubels. » Donc, il se trouve et il ne se trouve pas. Ça veut dire que il est dans un endroit particulier, mais il est aussi partout. C'est intéressant que ces 2 traductions du mot Makom, en vérité, disent le contraire. Et on verra pourquoi. Parce que si je dis que nos maîtres appellent Dieu Makom, c'est-à-dire il est partout, c'est exactement le contraire de l'autre explication. Je l'appelle Makom parce qu'il est à l'endroit. Alors, est-ce que Dieu est le Dieu qui est partout ou il est le Dieu qui est à l'endroit? L'endroit que nous connaissons, qui est la terre d'Israël ou Jérusalem. C'est intéressant de remarquer que dans la
Torah elle-même, le mot Makom ne fait pas allusion à tous les endroits, mais fait allusion à l'endroit, c'est-à-dire Israël ou Jérusalem. Ce qui veut dire que d'après la traduction biblique, quand on appelle Dieu Makom, on le situe, on le limite dans un endroit. Alors que si j'appelle Dieu Makom parce qu'il est partout, en vérité, je dis exactement le contraire. Alors comme le mot Makom sous-entend les deux explications pourtant contraires, il faudrait se poser la question, est-ce qu'on l'appelle Makom parce qu'il est partout, ou on l'appelle Makom parce qu'il est le Dieu de l'endroit, l'endroit privilégié? Vous comprenez tous que l'incidence est énorme, selon que je traduis comme ça ou comme ça. Parce que si je traduis Makom par il est partout, je peux donc, où que je sois, vivre tranquillement avec Dieu. Mais si je traduis Makom, le Dieu de l'endroit, je ne peux être avec lui que là où il a décidé d'être. Et selon la traduction biblique, il n'est qu'à Jérusalem. Donc vous comprenez que se cache derrière ces deux traductions une montagne, deux visions radicalement et fondamentalement différentes de la présence de Dieu dans son monde. On pourrait dire presque même deux judaïsmes. Le judaïsme qui voit Dieu partout, et donc il n'y a plus aucun problème pour vivre avec Dieu dans n'importe quel endroit du monde, ou bien, non, je parle de monothéisme, non. Ou bien je vois Dieu uniquement en Israël ou en Jérusalem. Je parlais des dieux, j'ai parlé de Dieu. Comprenez? Allons un petit peu plus loin. Il y a une autre formule talmudique qui est, à mon sens, l'une des plus dramatiques peaux de banane jamais mises sous les pieds d'Israël par les maîtres d'Israël. Et quelle est cette peau de banane qui jusqu'à aujourd'hui fait des ravages que vous ne pouvez même pas imaginer? C'est ce que nos maîtres disent dans le Talmud: Atida eret Israël leitpashet bechol haolam kulo. Un jour viendra où la terre d'Israël s'étendra dans le monde entier. D'où la possibilité jusqu'à aujourd'hui, sérieusement, sans s'étouffer et surtout sans mourir de honte, de dire, puisque nous nous rapprochons de la délivrance et que nos maîtres ont promis qu'un jour la terre d'Israël se répandra dans le monde entier, donc il n'y a absolument aucun problème à continuer à vivre là où on vit, puisque pourquoi venir à Jérusalem si de toute façon il va falloir retourner à Bruxelles ou à Paris? D'accord? Donc, automatiquement, ce qui permet et ce qui fait dire très sérieusement à des gens malheureusement très sérieux que peut-être il y a 500 ans, peut-être il y a 1000 ans, si on avait eu la possibilité de vivre à Jérusalem, ça aurait été mieux que de vivre à Lodz, à Varsovie ou à Meknès. Mais comme aujourd'hui, de toute façon, on est à quelques jours ou quelques heures de la délivrance et que de toute façon, la terre d'Israël se répandra partout, alors pourquoi faire cette allée qui de toute façon s'accompagnera, sera suivie d'un retour? Et donc là où on est, on vit. C'est la même notion. Est-ce que Dieu s'appelle « je suis partout » ou Dieu s'appelle « je ne suis que là-bas » ? Alors effectivement, d'après la formule des maîtres qui disent « Atida eret Israël leitpashet bechol haolam kulo », il semblerait donc que finalement, la traduction « Dieu est partout » est la bonne. Mais on verra. C'est pas un problème. Après tout, si on veut, et ce n'est pas malhonnête, se servir d'un texte de nos maîtres pour continuer à vivre là où on est, on va laisser le débat ouvert pour l'instant, puisque effectivement on peut traduire Makom comme ça, on peut traduire Makom autrement. Et effectivement, cet enseignement des maîtres semble donner raison à ceux qui n'ont pas mal au ventre lorsque le matin ils ouvrent leurs fenêtres sur la tour Eiffel au lieu de l'ouvrir sur Jérusalem. Mais pour l'instant, laissons le débat ouvert. On continue.
Donc, Mevakshim alila lifrosh ma'achare hamakom. Il cherchait un prétexte, comment se séparer de l'endroit qui est Dieu. Et regardez ce que continue à nous dire le texte. Regardez. Vayam kemitone nimra, je viens donc d'expliquer, ils ont cherché un prétexte, et regardez comment termine le texte. Be'ozne Hashem. Ils ont cherché un prétexte pour se révolter dans les oreilles de Dieu. J'ai traduit mot à mot, tout le monde comprend que ce verset est illisible. D'abord, Dieu n'a pas d'oreilles, et même s'il en a, je ne pense pas que les hommes savent plus ou moins où elles sont, pour pouvoir adresser leurs plaintes dans les oreilles de Dieu. Il a entendu le plainte du peuple pendant... Oui, mais je comprends, mais pourquoi cette pression dans les oreilles? On comprend tous que l'allusion, elle est stupide. On sait très bien que Dieu entend et que Dieu voit, mais pourquoi avoir besoin de préciser que leur but était de faire monter leur plainte jusque dans les oreilles de Dieu? Alors regardez ce que dit Rashi. Rashi comprend que le verset effectivement veut mettre en évidence l'intention de ces révoltés qui étaient beaucoup plus intelligents qu'on l'imagine et qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voulaient faire et qu'ils avaient véritablement l'intention de s'adresser aux oreilles du bon Dieu. Regardez ce que dit Rashi. Te'una she'ira'a be'ozne Hashem. Il voulait que la plainte fasse du mal aux oreilles de Dieu. Donc Rashi insiste lourdement. Rashi n'est pas fautif, Rashi ne fait que mettre en évidence ce que dit le verset. Shemit kavnim, quelle était leur intention? Shetavo be'oznav, que leur plainte rentre dans ses oreilles, veyaknit, et que ça lui fasse mal. Vous comprenez bien qu'on est dans l'incompréhensible. Comment peut-on décoder un code pareil? Ils étaient juifs, excusez-moi. Bien sûr, évidemment. Amrou, alors maintenant regardez ce qu'ils disent. Amrou, oilanu, malheur à nous, kama lavatnu ba'derer azeh shlosha yamim, shelo nahnu meinu yaderer. Ça fait 3 jours que nous avançons vers la terre d'Israël sans qu'il nous ait donné la possibilité de nous reposer. Quelle va être, bon, accusation stupide, quelle va être la réaction d'Hachem? Vaishma Hachem, Hachem a entendu, puisque toute leur intention est que ça arrive bien dans ses oreilles, donc ils ont fait mouche, ou plutôt ils ont fait Dieu. Il a entendu, Vayichar Apo, et il s'est mis en colère. Regardez ce que dit Rashi. Ani haiti mitkaven letovatrem. Moi, mon intention était bonne. Shetikansu laaretz miyad, de vous faire rentrer en 1 jour au lieu de 3. Non seulement j'ai décidé de vous faire rentrer en 3 jours, en plus je vous fais parcourir le parcours de 3 jours en 1 pour que vous ayez le bonheur, la joie, le mérite d'être encore plus vite que prévu en Israël, d'y arriver le 21 au lieu d'arriver le 23. Et vous me reprochez cette fatigue du chemin. Alors bien sûr, soyons intelligents, soyons sérieux. De quoi parle-t-on ici? Car ni l'accusation, ni la plainte d'Israël n'est sérieuse, et ni la réponse du bon Dieu n'est sérieuse, elle aussi. De quoi on parle ici? On parle ici de quelque chose d'absolument inimaginable, et on va, pour mieux le comprendre, revenir sur le passage qui est cité juste avant cette révolte. C'est la fameuse discussion entre Moshe et son beau-père. Et l'étonnement choqué de Moshe. Comment nous laisses-tu tomber? Et regardez, je vais vous montrer une anomalie gigantesque dans le texte. Vayomer, on reprend le verset, donc le verset 29 du chapitre précédent. Vayomer Moshe lechovev ben Reuel. Première anomalie, on change son nom. Mais je vous ai expliqué pourquoi. On veut mettre en évidence ici qu'il est un grand amoureux de la Torah et appelé par Dieu lui-même mon ami, Reuel. Pourquoi a-t-on besoin de nous montrer ici qu'il est à ce point amoureux de la Torah? Parce qu'on va nous montrer autre chose aussi. Que bien qu'il est véritablement un amoureux de la Torah,
Et bien qu'il est véritablement l'ami de Dieu, la Torah va nous montrer que ce n'est pas incompatible avec le fait qu'il n'est pas forcément un ami de la terre d'Israël. Et qu'il peut très bien concevoir de ne pas y vivre. La Torah ici nous dit quelque chose de très, 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 très fort. Sachez, mes enfants, que on peut être un très grand maître de la Torah, on peut être un homme qui véritablement aime la Torah, parce que quand quelqu'un se fait appeler l'amant de la Torah par Dieu lui-même, c'est pas n'importe quoi. On peut être appelé par Dieu lui-même mon ami, Reuel, et pourtant ne pas vouloir participer à l'histoire du peuple qui va vivre sur la terre d'Israël. Et regardez maintenant une autre anomalie inimaginable. On l'appelle dans le texte Midiani. D'accord? L'homme du pays de Midian. Or, dans toute la Torah, on ne l'appelle jamais Midiani. On l'appelle Kohen Midian. Le Kohen de Midian, le prêtre de Midian. Quelle est la différence entre l'appeler Midiani ou Kohen Midian? C'est la même différence de dire il est médecin en France ou il est français. Quand je dis il est médecin en France, j'ai parlé de sa fonction, où elle s'exerce. Mais je n'ai pas encore créé le lien profond, essentiel entre lui et la France. Ça peut très bien être un médecin américain qui exerce en France, mais qui ne se sent pas forcément français. Donc dans toute la Torah, on l'appelle Kohen Midian. Il exerçait son sacerdoce à Midian. Mais là, c'est la première et la seule fois dans toute la Torah où on l'appelle Hamidiani, le français. Ça veut dire l'homme qui est véritablement un pur produit de ce pays qui n'est pas la terre d'Israël. C'est intéressant. Comment, au moment où la Torah met pour la première fois en évidence le fait qu'il est le symbole de l'amant de Dieu et de sa Torah, comment se fait-il que c'est la première fois aussi que la Torah met en évidence que c'est un vrai Français et non quelqu'un qui est attaché à la terre d'Israël? La Torah ici veut nous faire comprendre que malheureusement, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. On trouve et on trouvera dans l'histoire de grands maîtres qui vivent de toute leur âme et de tout leur être la Torah et qui véritablement sont considérés et appelés par le maître du monde comme des amis proches de lui. Mais malgré tout, la terre d'Israël, c'est encore autre chose. C'est ce que nous disent les maîtres d'Israël dans leur langage ô combien codé, lorsqu'ils disent qu'à la fin des temps, lorsqu'ils disent qu'au moment de la délivrance finale, Dieu rassemblera tous les justes de toutes les générations, et il leur dira, mes enfants, oui, vous vous êtes occupés de ma Torah, mais êtes-vous occupés de ma royauté? Da'aktem le Torati, avalo da'aktem le malchuti. Parce que la Torah, on peut s'en occuper jusqu'à monter sur le bûcher pour elle, mais en Espagne, en Ukraine, etc. Mais la royauté d'Hachem, elle se trouve bien sûr ni à Madrid, ni à Paris. La royauté d'Hachem ne peut être que à Jérusalem, sur sa terre. Parce qu'il ne peut pas, c'est un midrash, car il ne peut pas y avoir de royauté sans nation sur sa terre. Et donc le maître du monde dira à tous les justes de toutes les générations, ou à la majorité des... Mes enfants, oui, vous avez donné votre vie pour ma Torah. Et c'est pour ça que je vous appelle Chovev, je vous appelle Reuel. Mais ma royauté, mes enfants, ma royauté, ça ne me suffit pas d'être uniquement le Dieu de la Torah. Je veux aussi être roi du monde. Et tant que ma nation n'est pas sur sa terre, il n'y a pas de royauté. On revient sur le texte. Donc, il dit... Je veux retourner maintenant. Vayomer elav, lo elerkim el artsi ve'el moladti. Je veux ma terre, mon lieu de naissance. On l'a déjà remarqué tout à l'heure, l'extrême opposé de ce qu'avait dit le fondateur d'Israël. Je quitte ma terre et je quitte mon lieu de naissance.
Alors on revient sur la réaction de Moshe. Moshe lui dit, Alta azovotanu. Il lui dit pas, ne nous quitte pas, ne nous abandonne pas. C'est un abandon, ça. Parce que celui qui ne s'associe pas à l'histoire d'Israël sur sa terre abandonne Israël. C'est pas seulement qu'il n'est pas lié ou concerné par la terre d'Israël, mais dans la mesure où il a la Torah et que c'est un grand dans la Torah, c'est déjà bien en soi. Non, Moshe lui révèle à ce moment-là quelque chose d'absolument inimaginable. Si tu n'es pas avec nous en Eretz Israël, ça s'appelle que tu nous as abandonnés. Alta azov otanu. Il ne lui dit pas, ne pars pas. Al telech meitanu. Alta azov otanu. Et Moshe, pensant le convaincre de rester, lui dit, Ve'aita lanu le'enayim. Mais pourtant tu es nos yeux. On ne peut rien faire sans toi. Rashi dit, regardez, Ve'aita lanu le'enayim. Kol davar vedavar shenit'alem me'eneinu tiye me'ir eneinu. Mais vous saviez qu'un Rashi comme ça existait? Vous saviez que Moshe a dit à Yitro que chaque fois qu'on a une question, chaque fois qu'on a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est toi qui éclaires nos yeux. Vous imaginez la grandeur, la puissance de Yitro qui incarne ici le Talmid Racham Mouvak, le Gadol Ador, le grand de la génération devant lequel même Moshe s'incline. Peu importe si c'est une formule d'humilité en ce qui le concerne lui, mais peu importe si ça sort de la bouche de Moshe. Donc ça ne peut pas être 100% de la flatterie. Et de toute façon, c'est au moins vrai pour tout Israël à part Moshe. Un homme qui a la dimension d'être les yeux d'Israël, et qu'est-ce qu'il dit? Non, moi j'ai une autre terre que la tienne, et j'ai un autre lieu de naissance que le tien. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yitro, qui est tellement grand dans la Torah au point d'être le seul personnage biblique dont le nom met en évidence son amour pour la Torah, Chovev, dit Rashi, Mechavev et ta Torah. Comment se fait-il que le seul personnage biblique dont le nom témoigne de son amour pour la Torah, lui a abandonné Israël, n'a pas voulu participer à l'histoire d'un peuple qui va sur sa terre, tant qu'ils sont dans le désert, au pied du mont Sinaï, c'est-à-dire tant que la dimension juive ne s'exprime qu'à travers l'étude, la religion et l'accomplissement des mitzvot, non seulement il est concerné, mais il devient les yeux d'Israël. Mais dès que Israël veut faire entrer une nouvelle dimension, qui est la dimension terrestre, nationale, je rentre chez moi. C'est terrible, on arrête le cours, on réfléchit. De quoi la Torah parle? La Torah nous prévient, mes amis, qu'il y aura dans l'histoire, et ce n'est pas incompatible, et ça ne veut pas dire que ce sont des faux, car sinon la Torah l'appellerait pas Chovev. Il y aura dans l'histoire des vrais, des lumières véritables d'Israël, mais qui malgré tout ne se sentiront pas concernés par la terre d'Israël. Alors maintenant, on peut comprendre aussi par rapport à nous ce qui va se passer. Tout de suite après l'abandon de Yitro, ou de Chovev, l'amant de la Torah, qui dit « Moi, le projet ne me concerne pas. Après tout, on peut très bien être un juif à Vilna, on peut très bien être un juif à Williamsburg ou à Kronheitz, on peut très bien être un juif en dehors de sa terre. À partir du moment où cette chose-là a été mise en évidence, alors Israël commence maintenant, lui aussi, à faiblir. Et on arrive au passage suivant, la révolte. Alors maintenant, on va essayer de comprendre la révolte. Puisque tout est complètement fermé, la Torah ne veut pas nous dire vraiment ce qui s'est passé, que quelques allusions. Alors maintenant, on revient. La première allusion, donc qui est finalement la première réponse à notre problème, est donnée par Rashi. Ils ont cherché un prétexte pour quitter Makom. Dieu est appelé ici Makom. Ce qui veut dire donc que quoi? Ils ne veulent pas d'un Dieu qui se situe
à un endroit particulier. Ils ne veulent pas du Dieu qui s'appelle Makom, selon l'explication biblique qui signifie par Makom le Dieu de la terre d'Israël. Ça, ils ne veulent pas, non. Tant qu'on était comme Yitro, au pied du mont Sinaï, qu'on va traduire notre langage moderne, tant qu'on étudiait la Torah, et Dieu sait combien qu'on l'étudiait, et drôlement bien, mais en dehors de la terre d'Israël, personne ne se révolte. Mais quand maintenant on nous parle d'un Dieu qu'il faudrait servir dans un endroit particulier et précis qui est la terre d'Israël et Jérusalem, non. Ça on ne veut pas. On ne veut pas de ce Dieu-là. Ou, disons d'une autre manière, si on traduit Makom par Kol Makom, oui. Si le Dieu de l'endroit est le Dieu de tous les endroits, oui. Mais le Dieu d'un endroit, non. La première révolte d'Israël est le refus de cette définition du Dieu de l'endroit. Eux préféraient le Dieu des endroits. C'est un petit peu comme la traduction anglaise qui fait couler tellement de sang jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est des territoires ou les territoires? Ça fait 30 ans que le sang coule à cause de cette foutue phrase de zut, impossible à traduire. Les ou des. C'est exactement le même problème ici. Est-ce que Makom signifie le Dieu de tous les endroits ou le Dieu de l'endroit? Il est évident que Moshe a donné la réponse. Il a dit à Yitro, nous allons à l'endroit. Il n'a pas dit nous allons dans tous les endroits, nous allons à l'endroit. Ce qui veut dire que Makom signifie la terre d'Israël. Et comme je vous l'ai dit, dans toute la Torah, Makom ne signifie que la terre d'Israël. Mais eux, quand ils ont vu Yitro se séparer, ils ont dit après tout, pourquoi ce ne serait pas le Dieu de tous les endroits? Mes amis, c'est sûr c'est très pathétique ce que je vais vous dire, mais je le ressens un petit peu. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous faire comprendre ici? Et je vais vous le prouver après. C'est que si les grands d'Israël, incarnés ici par Yitro, prenaient un peu plus au sérieux et parlaient un peu plus sérieusement et un peu plus souvent de l'obligation absolue d'être en terre d'Israël, eh bien il n'y aurait pas eu la première révolte de l'histoire qui nous a coûté 3500 ans de souffrance. C'est l'allusion ici, mes amis. L'allusion ici est terrible. Je la porte en ce qui me concerne sur mes épaules. J'en suis responsable du début jusqu'à la fin. La Torah fait ici une allusion terrible. Elle pointe le doigt d'une manière terrible. Vous comprenez pourquoi tout est passé sous ça, pourquoi tout est codé ici? Et pourquoi il fallait un imbécile comme moi pour décoder? Parce que pendant 3500 c'était codé, ça ne dérange personne. Quand est venu maintenant le petit État, il décode. D'accord, mais bien sûr. Mais parce que maintenant, ça suffit maintenant. Ça fait 3500 ans qu'on tourne en rond à cause de ce refus de décoder. Alors on décode une fois pour toutes. Les maîtres d'Israël qui sont incarnés ici par le personnage de Chovev ben Reuel, l'amant de la Torah, ami de Dieu, c'est eux qui sont responsables de toutes les catastrophes d'Israël. Parce que eux transmettent une Torah qui peut se vivre en dehors de notre terre. Et c'est eux les responsables. Et Rashi va le dire, ne vous inquiétez pas. Il va le dire aussi. Maintenant, d'où je sais qu'il va le dire? Regardez. Vayichar af Hashem, la colère d'Hachem a éclaté. Et je reprends le verset, on est maintenant dans le verset 11, le verset 1 chapitre, verset 2 chapitre 11. Verset 1, Vayichar apo, la colère d'Hachem a éclaté. Vativ'ar bam esh Hashem, un feu divin a éclaté. Vatochal bektse amachane, et il a brûlé l'extrémité du camp. C'est le mot à mot, l'extrémité du camp, bektse. D'accord. Mais en vérité, Rashi, qui connaît l'hébreu, sait très bien que à chaque fois qu'on doit noter et corriger les devoirs faits par le maître du monde, c'est à chaque fois 0 de grammaire. Parce qu'en vérité, comme je vous l'ai déjà montré des milliers de fois, le verset n'aurait pas dû dire Vatochal bektse amachane,
vatochal miktse amachane. Si l'intention était seulement de nous dire que le feu a touché l'extrémité du camp, en bon hébreu on dit miktse et non bektse. Et donc bektse désigne non un endroit, mais une catégorie. Ce qu'on appelle ktse, ce qu'on appelle l'extrémité. Rachid dit attention ici, ne lis pas que le feu a touché l'extrémité géographique, mais il faut lire le feu a touché les catégories de juifs appelées extrémités. Et qui sont, regardez comment la connaissance de l'hébreu est fondamentale. Et comprenez encore une fois comment le monde a chuté en enfer le jour où la Torah a été traduite en grec, en latin et aujourd'hui en français. Comment les portes de l'enfer se sont ouvertes sous les pieds de l'humanité. Parce que dès qu'on a traduit, on a massacré. Parce que des fois, ça repose sur une lettre. Et donc, Rashi traduit Biktse, et regardez maintenant ce que va dire Rashi. Biktse Amachane, il a frappé ceux qui sont l'extrémité d'Israël. Rashi va donner deux explications. Bemuktzim Shebaen les Shiflut, il a frappé deux catégories de juifs. D'abord ceux qui sont tout en bas, les Shiflut, ceux qui sont les plus méprisables des juifs. Il y en a quand même un petit peu chez nous aussi. Et il rapporte une autre explication. Rabbi Shimon ben Benassieh Omer, Bagdolim. Il a frappé les têtes d'Israël. On s'arrête, on pleure. Qu'est-ce que Rashi révèle? Mais qu'est-ce que Rashi révèle? Dans le mot Bektse, on fait allusion aux deux extrêmes d'Israël, ceux qui sont tout en bas et ceux qui sont tout en haut. Et les deux ont été frappés au même moment. Mes amis, l'empêcheur de tourner en rond a déjà expliqué pourquoi. Parce que c'est à cause de Yitro que tout a commencé. Quand Yitro était le Gadol Ador, Yitro était les yeux d'Israël, quand il a dit « je retourne chez ma mère », à ce moment-là, tous ses compagnons d'études, tous ces élèves qui étaient eux-mêmes les Gdolé Israël, les fameux Gdolim dont on parle ici, ont commencé à dire à Moshe, bon, eux ils n'avaient pas où aller, parce que ce n'étaient pas des Midianites, ce n'étaient pas des Français, eux ils sortaient d'Égypte. Ils ont commencé à dire, dis-moi Moshe, t'es sûr quand même que notre vocation est de servir un Dieu qui se limite à un endroit précis? T'es sûr que Makom signifie bien le Dieu de l'endroit? Et si Dieu signifiait le Dieu, si Makom signifiait le Dieu des endroits, après tout la tour Eiffel c'est beau, et Manhattan, la 5e avenue, c'est quand même plus agréable que la rue Jaffo à Jérusalem. Quand même. Donc, t'es sûr quand même que Makom veut dire l'endroit et pas les endroits? Alors, quand les Gdolim ont commencé à émettre le doute qu'on peut être juif et anversois, juif et parisien, alors on sait bien que la racaille en a profité pour dire, bon, si c'est comme ça, les affaires marchent bien, on y reste. Hein. Très bien. Bien sûr. Eux ont commencé à émettre le doute, et les chifloutes, le peuple, ça veut dire en vérité ceux qui étaient à la tête de leur boutique, on dit à Moshe, écoute, arrête là. La terre d'Israël, c'est pas bon pour les affaires. La vérité, c'est qu'ils ne savaient pas que c'est la meilleure terre pour les affaires. Vous n'avez qu'à voir le Shekel aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans l'économie israélienne. Mais ça, ils ne savaient pas parce qu'il faut y être pour vivre le miracle et le voir. Mais quand tu n'y es pas encore, tu crois qu'on ne peut faire des affaires qu'à Paris. Tu crois qu'on ne peut faire des affaires qu'à Manhattan. Il y a seulement que quand tu y arrives et que tu as bouffé de la vache enragée pendant des années, que tu te rends compte que le seul endroit où on peut faire de vraies affaires, c'est ici. Mais pour ça, il faut le mériter. Mais quand tu n'y es pas, tu ne le vois pas et tu penses tout le contraire. Alors dit Rashi, quand le maître du monde s'est mis en colère, eh bien il a frappé les deux extrêmes qui se rejoignent, les pauvres types et les dirigeants. Les dirigeants parce qu'ils ont laissé sous-entendre qu'on peut très bien vivre sans être à l'endroit,
Et la masse, parce qu'elle était trop contente de pouvoir continuer à faire des achats dans la 5e avenue à Manhattan. Et donc automatiquement, c'est ce qui s'est passé. Ou aux Champs-Élysées, à Paris, peu importe. C'est la même chose. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, parce qu'il y a une autre allusion fabuleuse, ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, et pourquoi ça vous dérange tellement, enfants d'Israël, d'être sur cette terre? Je ne comprends pas. La France aux Français, la Belgique aux Belges, les États-Unis, Bevadaï aux Américains. Pourquoi Israël ne serait pas aux Juifs? Pourquoi ça vous dérange tellement d'avoir cette terre? Puisque c'est la première révolte. Alors la réponse, je la prépare. Si on pouvait avoir Israël aux Juifs comme on a la France aux Français, on n'aurait aucun problème. Et si déjà, pourquoi pas aussi comme la Suisse aux Suisses? C'est tellement beau la Suisse. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas avoir Israël aux Juifs comme la France aux Français. Et le secret est révélé ici. C'est dans ce que je vous ai mis en évidence lorsque la Torah et surtout Rashi insistent pour dire qu'ils ont essayé de faire monter leur plainte jusque dans les oreilles du bon Dieu, jusque ça commençait à lui grincer dans les oreilles. Formulation stupide si on ne la décode pas. D'accord? Anthropomorphisme, mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mes amis, la terre d'Israël, si je ne me trompe pas, est désignée dans la Torah elle-même, Parshat Ekev, dans le chapitre 11, verset 12, comme étant la terre sur laquelle les yeux de Dieu sont posés, et non ses oreilles. Lisons ce merveilleux verset. Eretz asher Hashem Elokecha doresh ota tamid. Une terre qui est sous la providence divine en permanence. Aeine Hashem Elokecha ba. Les yeux de Dieu y sont posés, mais Reshita Shana Adaharit Shana, d'un bout à l'autre de l'année. Et mes amis, on a tout compris. Un mot, et on a la clé pour entrer dans le paradis de la Torah. Quelle est la différence entre voir et entendre? C'est la différence entre voir et savoir. Lorsque j'entends, je sais, mais je ne vois pas. Lorsque je fais quelque chose qui est entendu, je sais que ce sera su. Mais d'un autre côté, quand je ne le vois pas, ou plutôt, quand je ne suis pas vu, c'est moins oppressant que quand je suis vu. Une petite histoire pour illustrer. Le grand Rabbi Yochanan ben Zakkai, le sauveur d'Israël au moment de la destruction du deuxième temple, qui était en plus et aussi le grand dirigeant d'Israël, l'un des élèves du grand Hillel Hazaken. Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a vécu jusqu'à l'âge de 120 ans et qui a enseigné la Torah et dirigé Israël pendant 80 années. Et qui a sauvé véritablement Israël d'un génocide à l'époque de Titus. Comme on le sait, comme c'est rapporté dans notre histoire. À l'âge de 120 ans, il se trouve sur son lit de mort et ses élèves autour de lui, et ses élèves lui demandent, Rabbi, avant de quitter ce monde, bénis-nous, que tu partes avec, que ton héritage soit une bénédiction. Et le grand Rabbi Yochanan bénit ses élèves et leur dit, je vous souhaite de craindre Dieu autant que vous craignez les hommes. Alors les élèves stupéfaits, vous imaginez les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, le plus petit d'entre eux, c'est 3 milliards d'années-lumière de fois le gadol d'aujourd'hui. Les élèves stupéfaits disent au maître, Rabbeinu, Atkan, quoi? Craindre Dieu comme on craint les hommes? C'est ça ta bénédiction? Et le maître leur répond, Alvaï. Alvaï. La preuve, quand un homme veut faire une faute, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte et il dit, pourvu que personne ne me voie. Pourvu que personne ne me voie. Mais attends, même derrière la porte, et même sous ton lit, de toute façon, celui qui doit te voir, il te voit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ferme la porte et on dit, pourvu que personne ne me voie.
Ce qui veut dire que le réflexe de l'homme, c'est la crainte de l'œil. Mais comme l'œil de Dieu, on ne le voit pas, on craint l'œil de l'homme. Mais qu'est-ce que je veux rapporter par cette histoire-là? L'expression bien connue des maîtres, l'odomé reiya leshmiya. Tu ne peux pas comparer, voir et entendre. Quand tu as entendu, tu sais tout ce que celui qui voit sait. Quelle est la seule différence? C'est que quand tu vois, tu exerces aussi une pression sur celui qui est regardé. Mes amis, je vous révèle un secret extraordinaire. Dans le monde entier, ne sont présentes que les oreilles d'Hachem. Le seul endroit au monde où sont présents ses yeux, c'est en Eretz Israël. Quand je dis ce genre de Hidushim, à chaque fois, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le sens des affaires. Parce que si je savais vendre mes Hidushim, je serais multimilliardaire. Est-ce que vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous dire? Et c'est ce qui a marqué ici. Hachem a, d'une certaine manière, divisé sa providence, son action, sa relation au monde de deux manières. Il a mis ses oreilles partout et il a mis ses yeux qu'ici. Ça veut dire quoi? Bien évidemment, le monothéiste juif authentique, et donc ici le maître du type Yitro, sait que partout où il est, que ce soit à Brooklyn, à Paris ou à Anvers ou à Zurich, il sait que tout ce qu'il fait, Dieu le sait. Il sait que tout est comptabilisé. Il sait que tout est répertorié. Et que bien évidemment, Dieu est partout et Dieu sait tout. Et on devra rendre des comptes de chaque action, de chaque fait et geste, bien et mauvais. Bien sûr que Dieu est partout. Mais Dieu est partout comme on est présent avec son oreille. Il sait, mais je ne sens pas la pression du regard dérangeant tel qu'on peut le sentir en Eretz Israël. Laissez-moi terminer. Il y a un seul endroit au monde où le juif peut arriver à ressentir que non seulement ce qu'il fait est su, mais est aussi vu, avec tout ce que cela implique comme pression, c'est ici. Et maintenant on comprend que les deux traductions ne sont pas fausses. Effectivement, on peut traduire Makom par « il est partout », mais il est partout au niveau de l'oreille uniquement. Et la traduction « il n'est qu'ici », c'est au niveau de l'œil. De même, lorsque nos maîtres disent « viendra un temps où la terre d'Israël s'étendra dans le monde entier », l'explication, la seule et l'unique et l'authentique est ce que je vais dire maintenant. Viendra un jour où dans le monde entier, même au fin fond de l'Asie, un homme saura, juif et non juif, que tout ce qu'il fait est su par Dieu, est connu de Dieu. En ce sens-là, le sentiment de vivre sous la providence, tel que on le ressent ici, ce sentiment sera partout. Mais avec une différence fondamentale, c'est que partout se dévoilera Dieu au niveau de son oreille, mais que ici au niveau de son œil. Maintenant vous me direz, mais vous venez de dire que déjà aujourd'hui, l'oreille de Dieu est partout. Oui, mais personne ne le sait. Que les justes, les grands, eux le savent déjà aujourd'hui. Mais viendra un jour où le petit paysan qui récolte son riz quelque part au Népal, au Tibet ou en Chine, même lui, au moment où il récoltera son blé, parlera avec le maître du monde. Car il saura que le maître du monde est en connexion avec son action à ce moment précis. Mais dans une relation d'écoute, non dans une relation de voir. Ça veut dire malgré tout avec une certaine distance qui rend ma vie possible. Parce que je n'étouffe pas, je ne m'écroule pas sous le sentiment ô combien lourd à supporter d'être non seulement entendu, mais d'être vu.
sa vue, non, ça c'est impossible. Ça non, c'est trop. Par contre, en Eretz Israël se dévoile non seulement l'oreille, mais surtout la vue. Et ça, c'est dur à supporter. Et la Torah a le courage de nous dire que même parmi les maîtres d'Israël se trouvent de grands et de véritables maîtres, Chovev ben Reuel, qui malgré tout préfèrent un Dieu oreille qu'un Dieu qui voit. Et d'où on sait que ça colle tellement à la définition même de Yitro. Parce que comment la Torah définit Yitro? Vaishma Yitro. Yitro est celui qui entend. C'est celui dont la relation avec Dieu passe par l'oreille. Elle ne passe pas par les yeux. Maintenant vous comprenez pourquoi Moshe lui dit Vaïtalanu le Enaïm. Mais toi, Yitro, tu es au niveau des yeux. Pourquoi tu as peur de venir avec nous en Eretz Israël? Vous avez tout compris. Comprenez? Au début, il était Vaishma. Quand il a rejoint Israël, il s'est élevé au niveau des yeux. Ou du moins, Moshe pensait qu'il était au niveau des yeux. Mais finalement, ce niveau-là n'est pas resté véritablement imprégné en lui. Il a préféré revenir au niveau des oreilles. Alors maintenant vous comprenez pourquoi ici la Torah insiste sur le fait qu'ils ont voulu énerver Dieu dans ses oreilles. Ils ont dit au maître du monde, tu sais pourquoi on se plaint? Parce que finalement on voudrait rester au niveau de tes oreilles. Entends notre plainte, qu'elle rentre dans tes oreilles. On veut un Dieu oreille, on ne veut pas un Dieu yeux. Que ça rentre bien dans tes oreilles, maître du monde. Sois déjà content qu'on sache que tu sais. Tu veux encore nous voir? Vous comprenez, mes amis, aussi pourquoi la Torah du Niglé, la Torah dévoilée, est toujours introduite par l'enseignement Tashma, viens et écoute. Alors que la Torah des secrets, le Zohar, est toujours introduite par l'expression Tachazé, viens et vois. Parce que l'aspect dévoilé de la Torah ne peut créer entre nous et Dieu qu'une relation qui est au niveau de l'oreille. C'est-à-dire, je sais qu'il sait, mais il reste malgré tout distant. Il ne me voit pas et je ne le vois pas. Par contre, les secrets de la Torah nous permettent d'atteindre le niveau de la vue. Je le vois, et plutôt d'abord, il me voit. Maintenant, vous comprendrez pourquoi les grands maîtres de la Chassidoute révèlent que toute la Torah enseignée pendant toutes les générations par tous les maîtres d'Israël, toute cette Torah rassemblée en une n'est que comme un souffle de vanité devant la Torah du Melech HaMashiach, devant la Torah du roi Mashiach. Pourquoi? Alors les grands maîtres de la Chassidoute expliquent. Parce que tous les maîtres, avant le Mashiach, ont enseigné la Torah qui passe de la bouche à l'oreille. Tashma. C'est tout mon cours d'aujourd'hui. Cette phrase dans la Chassidoute. Alors que le Mashiach, Yelamed et Israël beprinat re'iyah. Je le dis comme dans le texte. Alors que le Mashiach enseignera la Torah de vue, la Torah qui se voit et non la Torah qui s'entend. Beprinat re'iyah. Le Mashiach dévoilera une Torah qui se voit et non une Torah qui s'entend. Ça veut dire quoi? Alors on décode. Ça veut dire que le Mashiach élèvera le peuple juif au niveau d'être capable de supporter un Dieu qui voit. Le juif acceptera d'être vu et pas seulement d'être entendu. Et bien sûr, le seul et unique au monde, le seul et unique endroit, makom au monde où cette chose est possible, c'est bien sûr en Eretz Israël. Ça veut dire que le signe de reconnaissance absolue du Mashiach, c'est que dans sa Torah, la terre d'Israël soit toujours le centre, le cœur
l'âme, la colonne vertébrale de tous les enseignements qu'il dévoilera. Un maître qui ne place pas la terre d'Israël au centre de sa Torah ne peut pas être le maître qui élèvera le peuple juif au niveau de la vue, puisque le niveau de la vue n'est qu'en Eretz Israël. C'est pour ça que le Mashiach, conscient de sa mission, et conscient que sa mission qui est de dévoiler cette dimension à Israël, rentrera et fera rentrer dans ses enseignements l'importance de la terre d'Israël. Et c'est ça le fameux shofar gadol, le grand shofar qui retentira et qui sera entendu dans le monde entier. Revenez en Eretz Israël, car kimitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. C'est uniquement de Tzion et de Yerushalayim que la Torah qui permet de s'élever au niveau de la vue peut se dévoiler. Donc vous comprenez maintenant que finalement, si on devait résumer et conclure quelle a été la première révolte et donc la matrice de toutes les révoltes d'Israël, c'est cette difficulté, d'une certaine manière ô combien compréhensible, qu'à l'homme, parce que le juif n'est que le modèle humain, il n'est que le microcosme, le laboratoire de l'histoire humaine, comme on le sait. Cette difficulté qu'a l'homme déjà d'accepter que Dieu sait, mais en plus d'accepter un Dieu qui voit. Accepter un Dieu qui sait, ça c'est ce qu'on demande aux nations. C'est ce qui se dévoilera partout dans le monde au moment de la délivrance. Mais accepter un Dieu qui voit, c'est ce qu'on demande à Israël. L'élection d'Israël signifie l'acceptation par un peuple au moins d'un Dieu qui voit et pas seulement d'un Dieu qui entend. Et ça fait 3500 ans que nous avons des difficultés à accepter notre mission, parce que franchement, n'importe qui à notre place comprend que c'est effectivement très difficile de vivre constamment sous le regard d'un œil qui ne te laisse pas tranquille. Et vous comprenez donc pourquoi Israël a de grandes difficultés. Vous me direz, mais ce cours-là, qui le comprend et qui le sait? La réponse est encore plus évidente que la question. Parce que toi, tu ne le sais pas, mais crois-moi que ton âme le sait. Selon l'expression connue des maîtres, Afalpideu lokachaze mazliaou chaze. Même si lui ne le sait pas, son âme le sait. L'âme juive sait, ressent, comprend ce que signifie vivre ici. Et c'est pour ça qu'elle a tellement de mal à y vivre. Et comme je l'ai dit et je termine, on voit que d'une certaine manière, personne n'est épargné, des plus grands aux plus petits, personne n'est épargné par ce problème. Et c'est pour ça que quand Dieu a puni, il a puni les grands autant que les petits, pour bien nous montrer que dans ce problème-là, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre. Tous ont la difficulté d'accepter un Dieu qui voit. C'est évident que le grand a moins de difficultés que le petit, mais il a aussi ses propres difficultés.